Et bonsoir à toutes et à vous tous. Petite vidéo hors Olympique de Marseille, hors OM, comme promis. On va faire des petites interludes un petit peu sur l'Euro et l'équipe de France notamment, surtout. Donc j'ai attendu la fin on va dire des premiers matchs, c'est-à-dire de tous les premiers matchs de chaque poule, et le match d'équipe de France hier soir pour faire une petite analyse à froid de ce qu'on a pu voir hier soir de notre chère équipe nationale. Donc en ce qui me concerne, moi, donc n'hésitez pas déjà dans un premier temps à dire ce que vous en pensez également, à donner votre avis justement sur la compétition en règle générale, mais et sur les Bleus notamment. Likez la vidéo si vous aimez, ben, si vous aimez pas, ben, vous avez le droit de mettre un pouce en bas également, hein, comme je dis sur ma chaîne Tout le monde est libre, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui me suivent depuis un certain temps mais qui ne sont toujours pas abonnés. Ça fait toujours plaisir, voilà. Et merci à vous tous de me suivre, d'être de plus en plus nombreux, même si je ne compte pas. Le plus important, c'est de prendre plaisir et je commence à connaître beaucoup d'entre vous, donc c'est toujours très intéressant. Donc voilà, donc c'est parti. Donc match équipe de France, France-Allemagne hier soir, premier match enfin, entre Nice et des Bleus. Donc dans un premier temps, bon, victoire 1-0, donc victoire très très importante forcément. On sait que dans ce genre de compétition, euh, il est très important de bien commencer son premier match pour ne pas se mettre en difficulté et une pression inutile pour la suite du premier tour. Sachant que la poule est quand même relativement relevée pour nous. C'est la poule la plus compliquée a priori. Donc avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie qui on a quand même pu le voir, mine de rien, hier soir avant le match de la France, a quand même vendu chèrement sa peau, même s'il y a eu un 3-0 à la fin, ils ont craqué que dans les 10 dernières minutes, donc euh, voilà, ça n'a pas été aussi simple que ça pour les Portugais. Donc, en ce qui concerne le match de la France, donc moi ce que j'en pense donc, déjà, le système de jeu. Bon, Didier Deschamps reconduit, on va dire, euh, bah, tout le monde disait qu'il allait partir en 4-4 de losange, alors ça n'a pas été forcément le cas. On est plutôt parti sur un 4-3-3 pointe basse. Voilà, voilà, sachant que, voilà, que la différence, bon, je ne vais pas faire un cours de tactique, même si ça serait intéressant, mais sachant que la différence entre un 4-3-3, comme on a pu le voir hier soir avec N'Golo Kanté qui dirige vraiment ce milieu à 3 ou à 5, lorsque les deux ailiers se mettent au niveau des milieux défensifs et défendent, et un 4-2-3-1, c'est-à-dire que le système préférentiel de Didier Deschamps, ben c'est la pointe, hein, voilà. Dans un 4-3-3, vous avez, on va dire, deux milieux relayeurs et une pointe basse, voilà. Les deux joueurs de couloir, dans tous les cas, doivent revenir au niveau des milieux défensifs pour défendre. C'est ce qu'ils ont très très bien fait hier soir, que ce soit Mbappé, Griezmann, notamment beaucoup, et Benzema à temps ou autre, lorsqu'il y avait une rotation, et on va dire et un partage des efforts des trois de devant, voilà, de la différence, voilà, parce que là vous avez une pointe basse, ça veut dire vraiment un joueur qui est là vraiment pour couvrir vraiment les deux, on va dire les deux milieux récupérateurs devant lui, qui eux-mêmes sont là pour couvrir également les deux ailiers, ou les latéraux quand ils montent. Et la différence, voilà, c'est que quand vous jouez dans un 4-2-3-1, ben là, ben la pointe, ben vous avez deux joueurs devant la défense et un qui est juste devant. Voilà. Ça veut dire que vous avez un triangle inversé, tout simplement. Après, pour les joueurs de couloir, ça ne change rien. Que ce soit un 4-3-3, un 4-2-3-1, les deux doivent venir fermer les couloirs et venir dans le bloc. Donc voilà, le système de jeu, ça n'a pas été un 4-4 de losange, hein, chez les remplacements défensifs en tout cas. Après, on a pu voir que sur les joueurs offensifs, il y a eu énormément de liberté, mais ça, avec Deschamps, on a plutôt l'habitude. On sait qu'il accorde beaucoup de liberté à partir au talent, aux joueurs qui ont du talent devant, et qui leur laisse, on va dire, quasiment carte blanche de se déplacer de la façon qu'ils le souhaitent, hein.
à partir du moment, bien évidemment, où il y a toujours un joueur qui se trouve à la pointe de l'attaque, que ce soit Mbappé, Griezmann ou Benzema, il en fait tout le temps un qui soit, on va dire, entre les deux défenseurs centraux adverses, et les autres qui naviguaient et qui, un coup à droite, un coup à gauche. Donc j'ai trouvé qu'en tout cas, ça avait plutôt pas trop mal fonctionné, puisque au final, les trois de devant ont fait les efforts défensifs et on peut voir que euh, ils l'ont fait vraiment avec beaucoup de cœur et vraiment avec une grosse application, une très grosse concentration. Et sur tous les mouvements offensifs, et ben, quand même au final, si on regarde bien, eh ben, oui, ben, c'est du déchet, c'est du pragmatisme. Moi j'adore cet entraîneur, donc je ne vais pas dire du mal forcément, mais ça a été au final ben, un poteau, un penalty valable, un but sur deux refusé. Donc au final, on n'a pas été forcément mis en difficulté plus que ça, même s'il y a eu beaucoup de centres, on y reviendra tout à l'heure, du côté allemand. Mais au final, ça peut très bien faire, allez, si on est logique, un 3 ou 4 à 1, sans sourciller, avec un petit peu plus de réussite et un arbitrage, on va dire un petit peu plus clément ou alors, on va dire, honnête pour nous. Donc voilà pour les trois de devant. Ensuite, les trois du milieu. Voilà, le triangle avec pointe basse. Alors, je veux dire la chose clairement parce que tout n'a pas été, toute l'équipe a été en règle générale vraiment très très solide et tout le monde a été vraiment très bon. Bon, moi j'ai trouvé Pogba au-dessus du lot pendant tout le match. Voilà, que ce soit dans le pressing, dans la récupération du ballon, dans le fait d'haranguer ses coéquipiers également. On voit que c'est un vrai leader dans cette équipe. On a un Pogba à Manchester et un Pogba en équipe de France de la même manière que pour Griezmann d'ailleurs. Hein. Ça a été exactement la même chose. Euh, donc on a pu voir vraiment que Paul Pogba a vraiment fait un match vraiment très très intéressant et très très solide. N'Golo Kanté, lui, un cran dessous de Pogba, mais a fait le travail de notre côté. Je pense que Kanté est plus à l'aise dans un milieu à deux, justement avec une pointe un peu plus haut. Et lui se retrouvait plutôt dans un rôle de milieu défensif ou relayeur à temps et autres, hein, parce que lui est capable vraiment de transpercer le premier rideau, on va dire, défensif adverse, le rideau du milieu, hein, balle au pied, que ce soit sur de la balle au pied, sur de l'accélération. Donc il est un petit peu bridé dans ce rôle de sentinelle, mais en même temps, il récupère tellement de ballons, il a été tellement impressionnant encore hier soir que ce soit dans un poste ou dans un autre, hein, il fait du Kanté, voilà, il peut courir pendant 3 heures, je pense qu'il n'y aura pas de problème, il peut récupérer énormément de ballons, il fait des fautes quand il le faut, loin du but adverse, il est capable de jouer dans les espaces courts, beaucoup, de trouver toujours des solutions, impossible d'y prendre le ballon, donc tous les deux ont été vraiment très très bons. Bémol pour moi, Rabiot. J'ai trouvé Rabiot un petit peu moins tranchant que les deux autres. Hein. Alors, je n'en fais pas une fixette parce que c'est le Parisien. Voilà, là, on parle de l'équipe de France, donc il faut être le plus, on va dire, le plus objectif possible. Moi, je pense que Rabiot, tout simplement, Deschamps lui fait une confiance aveugle depuis plusieurs mois maintenant. Déjà parce que bon, gaucher, c'est vrai qu'on n'a pas une multitude de gauchers à son poste. Et deuxièmement, je pense que c'est parce que c'est quelqu'un qui est rigoureux, on va dire, au niveau tactique, au niveau replacement défensif. Même si moi, je ne l'ai pas trouvé très très tranchant à la récupération du ballon, je ne l'ai pas trouvé très tranchant dans le pressing notamment. Je trouvais que souvent il y allait, mais il avait l'air de manquer un peu de jus par rapport à Kanté et Pogba. Mais il est vraiment dans une zone où on lui demande vraiment de tenir sa zone. Et je pense que ça lui convient très bien à lui d'ailleurs, puisqu'on ne lui demande pas forcément de faire de dépassement de fonction, puisque c'est plutôt Hernandez qui prend le couloir et lui est plutôt là vraiment pour couvrir Hernandez, plus que pour apporter un surnombre. Mais je l'ai trouvé un peu en dedans par rapport aux trois autres milieux, voilà, aux deux autres milieux, pardon, voilà. Même si la deuxième mi-temps, ça a été quand même beaucoup mieux pour lui, mais la première mi-temps, un peu timide, je trouve, à voir avec les matchs si il va on va dire, se relâcher un peu et être un peu moins. Je pense qu'il doit avoir de la pression, notamment. Mais également, c'est la première grande compétition pour lui avec l'équipe de France, donc forcément. Puis avec la pression que l'on sait, hein, avec la pression que l'on sait, puisque lors de la dernière Coupe du Monde, on sait ce qui s'est passé avec lui. Donc, mais à suivre.
pas catastrophique, mais j'ai trouvé un peu en dessous. D'ailleurs, pour revenir sur les trois de devant, la seule chose qui m'a un peu gêné, par contre, voilà, je le dis rapidement, il faudrait pas qu'Mbappé fasse la même chose qu'il fait avec Neymar au PSG, à le chercher en permanence, et quitte à déjouer. Il y a des moments où il pouvait partir de la profondeur seul, il ne l'a pas fait, notamment en première mi-temps quelquefois, parce que chercher en permanence Benzema, de temps en temps, oublier Griezmann alors qu'il y avait il y avait plutôt des ouvertures de son côté il ne faudrait pas que ça devienne un problème. Bon, je pense que Deschamps a dû le voir, il va rapidement régler le souci. Il ne faudrait pas que ça essaye de jouer à deux parce que ça sera notre petit. Je pense que c'est le seul problème qu'on peut avoir dans le futur, dans cette compétition. C'est de vouloir faire, voilà, c'est de vouloir faire du Mbappé et PSG, quoi. Et pas équipe de France. Donc, parenthèse faite. Mais Deschamps, je pense, est assez respecté pour pouvoir remettre les choses dans l'ordre, tout simplement. Pour les défenseurs, écoutez, moi j'étais agréablement surpris. Je dois admettre que j'étais agréablement surpris. La chose sur laquelle j'ai le plus peur dans cette équipe, c'était notre défense centrale parce que Varane n'a pas fait une saison quand même extraordinaire. Bon, Kimpembe a beaucoup progressé, par contre, il faut quand même l'admettre, depuis 2 3 ans. Mais j'avais des doutes sur on va dire le côté axe droit, Varane et Pavard. Bon, Lucas, Hernandez, je lui ai rien à dire, que ce soit offensivement ou défensivement. Je pense qu'il est totalement indétrônable dans cette équipe-là. Je pense que ça a été avec Pogba le joueur le plus important hier soir, très clairement. Et Griezmann aussi, qui a fait énormément de travail sur les trois de devant. S'il faut en prendre un sur chaque ligne, voilà, pour moi, ce serait vraiment Hernandez, Pogba, Griezmann. Donc j'avais un peu peur pour cette défense-là et on a pu voir une vraie cohésion, un vrai travail qui a été mis en place par Deschamps certainement les semaines précédentes, très très bon dans les couvertures mutuelles, voilà. Alors les couvertures mutuelles, pour expliquer en gros, vous avez une ligne de 4 défenseurs, voilà. En gros, votre latéral droit est passé par un attaquant, il faut que le stopper droit coupe dans son dos et que le latéral lui passe à la place du stopper. Voilà, c'est de couverture en permanence. Un latéral est passé, un stopper coupe et le latéral prend sa place et ainsi de suite pour toujours avoir une ligne de 4 et des couvertures à une dizaine de mètres les uns des autres. Donc ça a été excessivement bien fait. Et moi j'ai tripé énormément sur le travail défensif de cette équipe là hier soir. Alors c'est une façon de jouer que tout le monde dans laquelle tout le monde n'adhère pas forcément, mais force est de constater que on n'a quasiment pas été mis en difficulté du match. On a eu un temps faible, oui, milieu de deuxième mi-temps, qu'on a très bien géré. Voilà. Et puis Hugo Lloris, voilà, pour finir avec Hugo Lloris, tout simplement. Je trouve qu'il a fait son match. Bon, sur le jeu au pied, un peu plus compliqué, sur le jeu long, notamment les dégagements, quelques paires de balles. J'ai pas trouvé ce jeu de pied ouf, je crois, comme on dit. Mais après, voilà, plutôt rassurant dans le jeu aérien, les centres. On a plutôt, en règle générale, pour parler généralement, très très bien maîtrisé ce match. Alors, les mauvaises langues diront que les Allemands ont eu la possession, oui certes, mais je pense que c'était voulu. À partir du moment où on ouvre le score, hein, on sait que cette équipe-là est capable de faire ce qu'elle a fait hier soir, depuis toujours. Maintenant, on sait que cette équipe-là est aussi, c'est une équipe caméléon, hein. Rappelez-vous la Coupe du Monde, hein. On dit qu'une équipe pas offensive pour un centime, faux. Rappelez-vous, on a mis 4 à l'Argentine, 2 à l'Uruguay, 4 en finale, donc on sait que cette équipe-là est capable de marquer des buts. Hier soir, si tout sourit un peu plus, allez, on peut rapidement mettre 3-4 en deuxième mi-temps, hein, nous l'oublions pas. Donc match excessivement complet. On voit que Deschamps réussit encore une fois, pour l'instant en tout cas, à fédérer. Vraiment, on voit que cette équipe-là est en mission. Voilà. Dès hier soir, on est rentré dans la compétition. Et dès hier soir, voilà, au moins l'avantage de cette poule, c'est que on n'aura pas le temps de gagner les matchs largement et d'arriver en huitième et de tomber parce qu'on s'y attendra pas, parce qu'on ne sera pas prêt. L'avantage, c'est que là, d'entrée, cette équipe est rentrée dans un monde compétiteur et a voulu envoyer un message fort à tout le monde, chose qu'elle a faite, hein. On est là et on est bien là et il faudra venir nous chercher. Et je pense que c'est une équipe qui sera très difficile à bouger, pas à battre, parce qu'on peut très bien perdre au tir au but contre des Italiens ou une équipe de ce genre,
Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce match-là en tout cas. Tactiquement parfait, au niveau de l'engagement parfait, chirurgical à quelque chose près. Vraiment, du Deschamps tout craché. On est serein quand on regarde cette équipe-là. On ne se sent jamais inquiet. Alors ça reste des matchs de poule, oui, c'est vrai. Et je pense que cette équipe a monté impressionne dans la compétition. Un seul changement, vous l'aurez remarqué aussi dans ce match, alors qu'on a droit à 5. Alors, je suis sûr que beaucoup de se dire, mais qu'est-ce qu'il fait mais dans ce genre, il faut comprendre, voilà, comme un peu entraîné, il faut comprendre que, pour ceux qui entraînent un peu le savent, c'est difficile de faire des changements quand les choses tournent bien et quand les mecs sont chauds sur le terrain et sont en osmose les uns avec les autres dans les déplacements, dans les jeux coulisses, je presse, je sors sur le milieu ou l'attaquant adverse, je suis en couverture derrière mon collègue et ainsi de suite. Voilà, quand tout est vraiment parfaitement fait quasiment, il est très difficile de sortir quelqu'un. Et puis je pense que le match était tellement important que je pense que Deschamps savait très bien qu'en remportant ce match-là et celui-là de samedi contre la Hongrie, la qualification est là. Hein, et qu'il savait qu'il y aurait certainement une rotation de samedi contre la Hongrie parce qu'il pourra se le permettre hein, forcément puisque c'est pas le match des coiffeurs puisqu'il restera des points à prendre mais ça reste la Hongrie et je pense que il a voulu laisser l'équipe type on va dire sur ce match-là pour aller au bout et il y aura une rotation certainement samedi. Et là, par contre, on pourra dire qu'on abordera le match contre le Portugal avec des joueurs frais. Donc, victoire très importante en tout cas. Bravo aux Bleus, bravo à Dédé. Pour faire un résumé général de la première phase, hein, moi je dis, je vais pas mentir, j'ai parlé de tous les matchs parce que déjà, bon, j'ai pas BIN, donc j'ai pas mis de pay BIN non plus pour. Il faut payer pour voir maintenant l'euro. Enfin, mais j'ai vu un peu les résumés, j'ai regardé les matchs à 21h. Bon, moi l'équipe pour l'instant qui est sur les premiers matchs en tout cas, après les choses évolueront bien évidemment, qui m'a le plus impressionné pour l'instant, hors la France, mais l'Italie. Je pense que l'Italie est vraiment une équipe qui peut nous embêter. Si on est, voilà, c'est vraiment le type d'équipe qu'il faut éviter. La Belgique, hein, voilà. La Belgique Lukaku notamment. Hein. La Belgique a des atouts à faire valoir avec leurs joueurs offensifs. Deux adversaires pour moi très très coriaces pour la suite. Hein. Ensuite voilà un peu de déception. Voilà, moi je suis supporter des Bleus évidemment, hein, mais j'ai du sang espagnol qui coule dans mes veines. Et l'équipe d'Espagne est un petit peu décevante, mais je pense que malheureusement la génération n'est pas forcément très très bonne en Espagne en ce moment. D'ailleurs, il n'y a pas de secret pour les Espagnols. Hein. L'équipe d'Espagne marche en principe quand le Real et le Barça gagnent les titres en Europe. Hein. C'est ce qui s'est passé pendant les trois quarts des années voilà, 2010 à 2015 à peu près. Cette équipe a été au sommet, puis derrière ça a commencé un peu à descendre crescendo, et puis l'équipe nationale avec tout simplement. Donc voilà. Allez les Bleus, on va refaire un point dans quelques jours, après, samedi certainement, après le match de l'équipe de France. Ce qui concerne l'OM, pas grand chose à dire, hein, pour ceux qui vont au bout de la vidéo, pas grand chose à dire pour l'instant. Je change pas de fusil d'épaule, toujours pareil. On va voir ce qui se passe les prochains jours, prochaines semaines. Hein. Mais pas le feu comme vous avez vu, pas beaucoup de recrues officiellement, hein, comme je vous l'avais dit. Année d'Euro, de Coupe du Monde, on a beaucoup de joueurs à aller chercher, mais je pense que ça sera difficile de faire signer des joueurs là maintenant, au mois de juin. Et on y est. Tout sera à l'arrêt et on ne dérogera pas à la règle qu'on ait 2, 3, 4, 5, 10 joueurs à faire signer. Ça sera pas. Voilà, au mois de juin, c'est pas là où ça va bouger le plus. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. À très vite.